Alors, bienvenue au dernier exercice du 10e problème de la 10e séance de baccalauréat en terminale S que j'avais prévu de vous faire. Vous voyez, c'est le problème de bac numéro 10 et c'est le dernier de la série. Eh bien, je suis assez ému et je souhaite que ça vous donne l'occasion de travailler avec et surtout d'avoir une très bonne note au baccalauréat pour assurer votre avenir. Alors, il s'agit donc de l'exercice, le dernier, numéro 5, de la 10e séance de baccalauréat en terminale S et spécialité maths. Cette séance s'est passée au Liban en mai 2016. Et le film d'aujourd'hui porte le numéro 51 et bien sûr, tout ce qui est écrit, vous le retrouverez dans le manuscrit à partir de la page 1513. Et je commence. On considère la suite Zn de nombres complexes définis pour petit n appartenant aux entiers naturels par z0 égale 0 et zn plus 1 égale 1 demi de i zn plus 5. Voilà la relation de récurrence entre zn et zn plus 1 qui définit la suite avec z0 égale 0. On note Mn, le point d'affixe Zn. On considère le nombre complexe Z du point A égale 4 plus 2i, où A a pour coordonnées, bien sûr, x égale 4, y égale 2. Premièrement, soit Un, la suite définie pour petit n appartenant à grand N, par Un égale Z de n moins Z de A. Montrez que pour petit n appartenant à grand N, Un plus 1 égale 1 demi de I Un. Et vous reconnaissez ici la relation entre deux termes successifs d'une suite géométrique. Donc, déjà, il faut montrer cette relation et, en application, démontrer que pour petit n appartenant à grand N, Un est donné par cette formule. Alors, réponse pour la première question. Par hypothèse, Z0 égale 0 et Zn plus 1 égale 1 demi de IZN plus 5. C'était normal que je vous redonne ici la relation. Et Z de A égale 4 plus 2i. Et on nous demande, regardez, Un égale Zn moins ZA. Un égale Z de N moins Z de A. Et il faut passer, voilà, au terme suivant. Un plus 1, ça fait Zn plus 1 moins ZA. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné ici Zn plus 1. On remplace, ça fait 1 demi de IZN plus 5 et moins Z de A, ça fait moins 4 moins 2i. Donc, Un plus 1 égale I sur 2 Z de N. Après, moins 2i, 5 moins 4, bien sûr, ça fait 1. Et voilà, donc, pour Un plus 1. Il faut montrer maintenant que Un plus 1 vaut 1 demi de I Un. Alors, voilà Un plus 1. Et Un, n'oublions pas que c'est Z de N moins Z de A. Alors, regardez ce qu'on va faire maintenant. On va retrouver Un plus 1. Ça fait 1 demi de Un. Z de N plus 1. 1 demi de Zn. Voilà. Moins. Alors, on met I sur 2 en facteur.
moins i sur 2, facteur de 4 plus 2i. Or, 4 plus 2i, vous voyez, c'est la fiche du point A. Ça nous fait 1 demi de un égale 1 demi de zn moins 2i, si on développe. Ça fait ici, regardez, moins 2i. Et après, i carré, c'est moins 1. 2 et 2 se simplifient. Moins 1 par moins, ça fait plus 1. Donc, i sur 2, un, égale 1 demi de zn, moins 2i plus 1. Alors, comparez, voilà, un plus 1, 1 demi de zn, le voilà. Moins 2i plus 1, le voilà. Donc, un plus 1 égale i sur 2, un. Et cette relation, c'est celle, vous voyez, d'une suite géométrique un plus 1 égale le précédent un que multiplie un terme constant qui est i sur 2. Et voilà donc la démonstration de la première partie. Démontrer que pour petit n appartenant à grand N, un est donné par cette formule. Eh bien, un est une suite géométrique de raison q égale i sur 2 et de premier terme u0 égale moins 4 moins 2i. Alors donc, ça nous fait un égale u0 qn, c'est-à-dire moins 4 moins 2i que multiplie la raison q à la puissance n. Alors, normalement, z0 vaut 0. Donc, u0 égale moins za. Ça fait moins 4 moins 2i. Voilà pourquoi, ici, le u0 vaut moins 4 moins 2i. u0 qn. Puisque un égale zn moins za, u0 égale z0 moins za. Avec z0 égale 0, donc u0 égale moins za. Voilà le terme u0, voilà la raison. Donc, on applique la formule un égale u0 qn, c'est-à-dire moins 4 moins 2i fois i sur 2 à la puissance n. Voilà, moins 4 moins 2i que multiplie i sur 2 à la puissance n. Montrer que les points A, Mn et Mn plus 1 sont alignés. Alors, A pour un fixe Z de A égale 4 plus 2i. Mn a pour un fixe Zn égale Un plus ZA. Pourquoi? Parce que Un égale Zn moins ZA. Donc, Zn égale Un plus ZA, tout simplement. Et Zn moins Z de A égale Un d'après cette relation. Le point maintenant Mn plus 4, eh bien, aura pour affixe Zn plus 4 égale Un plus 4 plus ZA. Voilà. Donc, Zn plus 4 moins Z de A, ça fait le terme U de la suite géométrique, indice N plus 4. Alors, pour montrer que les points sont alignés, eh bien, nous allons chercher Z. Z du nombre N plus 1. Z de N plus 1, vous voyez, par rapport à Z de N. Alors, regardez bien, nous allons chercher pour montrer qu'ils sont alignés, parce que si Mn était par exemple là, Mn et Mn plus 1 ici ne sont pas alignés. Or, nous voulons que ces points soient alignés. Alors, on va comparer les arguments de A, Mn et Mn plus 1. Il faut que les arguments soient identiques à 2π près, un multiple de 2π près. Alors, argument
regardez, de mn plus 4 moins za. Alors, où est-il? Alors, ça c'est mn plus 4, argument de ce vecteur. Le voilà. C'est l'argument. Alors, z moins z de a, c'est u. Vous vous rappelez? Nous avions, voilà, un, c'est z de n moins z de a. Attention, z de a est fixe, n, lui, varie. Alors, un, c'est z n moins z a. Et on peut changer, bien sûr. Alors, ça nous fait donc argument du vecteur an jusqu'au vecteur an n plus 4. Eh bien, c'est la, vous voyez, on prend la différence des vecteurs. Je vous montre ici. Voilà, vous avez ici un point A, là un point B. Alors, quel est l'argument du vecteur AB? L'argument, eh bien le voilà, pour AB. Voilà son argument. C'est l'angle fait avec l'axe des X. C'est-à-dire Z de B moins Z de A. Voilà Z de B, voilà Z de A, et la différence ici nous donne Z de B moins Z de A, c'est-à-dire Z de n plus 4 moins Z de A sur Zn moins ZA. Parce que maintenant on va dire que les arguments du rapport de deux nombres complexes, c'est la différence des arguments. Alors, Zn plus 4 moins Z de A, ça fait Un plus 4. Z de n moins Z de A, c'est Un. Et donc nous allons chercher, vous voyez, le rapport Un plus 4 sur Un. Alors, à quoi est égal Un? Le voilà, ici, ça fait moins 4 moins 2i, I sur 2, puissance, regardez, I sur 2, puissance n plus 4. Et en bas, il y a Zn moins Za, alors ça nous fait donc moins 4 moins 2i, I sur 2 à la puissance n. On simplifie par moins 4 moins 2i, et on fait le rapport de ces deux puissances, et ça donne la différence des puissances, c'est-à-dire argument de I sur 2 à la puissance 4. I4, ça fait 1, 2 puissance 4, ça fait 16. Or, quel est l'argument d'un nombre réel? C'est 0. Alors donc, vous voyez que Zn moins Za, le voilà. Zn moins Z de A, il est là. Après, Zn plus 4 moins Z de A, il est là. Voilà, il est ici. Et l'argument, vous voyez, du quotient, qui est la différence des arguments, eh bien, c'est l'argument d'un nombre réel, c'est-à-dire 0, puisque l'angle entre AMN et AMN plus 4 est égal à 0, c'est que les points AMN et MN plus 4 sont alignés. Et voilà.